Hey yo les gars, c'est Adrien Cherrybot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo unboxing test. On va s'attaquer cette fois-ci à la Hitwo GT SE en 48 volts et en 10,5 ampères. C'est la sœur de la GT SL qu'on a testée il y a quelques temps sur la chaîne. Et on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors, pour commencer, on a ce petit bloc de mousse dans lequel on retrouve la notice d'utilisation et les batteries. Donc on est sur une batterie de 3 ampères pour un temps de recharge d'environ 2 à 4 heures, ce qui est relativement court pour une trottinette de cette envergure. En même temps, elle fait quand même 40 km d'autonomie environ, donc c'est plutôt pas mal comme temps de recharge. On va pouvoir se mettre à la sortir, c'est parti. Comme d'habitude, la sacoche Weebot. Et on peut la sortir du plastique. Et donc la voilà, elle est toute belle, édition noire. Il y a deux éditions, il y en a une grise et une noire. Donc là on a la noire. Et on peut commencer à déballer tout ça. Donc pour retirer la colonne de direction du garde-boue, parce que là c'est attaché, on a juste à baisser le garde-boue et hop là, c'est déverrouillé. Un petit clip et c'est parti. On met la béquille, on remonte tout ce qui est guidon. On a cependant un petit collier de serrage ici qu'on va venir couper. Attention à ne pas couper les câbles évidemment. Un petit morceau de carton et s'en va. Et enfin on va remonter le guidon simplement en enlevant cette petite bague et en remontant le guidon. Et voilà, on a la petite bille juste ici et c'est fait. Donc Hitwo, vous connaissez, c'est quand même les modèles les plus fins, les plus compacts de chez nous. Trottinette vraiment pratique pour tous les jours et surtout pour les transports en commun. Donc on est sur la GT SE qui fait 40 km d'autonomie comme je l'ai dit précédemment, qui peut aller en vitesse de pointe débridée donc jusqu'à 35-40 km/h, une puissance de 700 watts. Roue 8 pouces avec des pneus pleins, avec frein tambour à l'arrière, avec cette petite poignée de frein. Et un frein KERS à l'avant, comme sur le modèle SL, c'est-à-dire Kinetic Energy Recuperation Recovery System, ce qui fait que pendant que vous freinez, l'énergie du moteur va continuer de tourner et va alimenter la batterie. Donc ce qui est plutôt pas mal et ce qui vous fait gagner quand même aussi un peu d'autonomie malgré tout. Elle est normée IP54 par rapport aux infiltrations de pluie, donc la norme la plus généralisée de chez nous. Et évidemment, on vous déconseillera toujours de rouler sous la pluie, puisque l'IP54, ça protège uniquement des infiltrations d'eau et de poussière, mais ça ne permet pas de rouler sous la pluie comme les IPX7 et les Inoue, la gamme Inoue, Swimi, Bloomy, etc. Là, on est vraiment sur du IPX4 qui juste résiste aux infiltrations légères d'eau et de poussière. Comme d'habitude sur la Hitwo, on a le petit port de charge qui est juste ici. On a quelques câblages ici à faire attention quand on roule évidemment. On a des réflecteurs au niveau des roues. On a des petits phares ici, des petits feux LED qui vont s'équiper normalement quand on freine. On a également un feu LED à l'avant et un à l'arrière, pareil pour quand on freine. Un petit deck en caoutchouc, classique de chez Hitwo, pareil. La poignée de frein KERS, l'accélérateur et le petit display qu'on va voir juste après, avec le bouton power, le set, les lumières et le klaxon. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est des caractéristiques générales de la trottinette, il n'y a pas grand chose à dire. Et en même temps, c'est normal, elle fait un peu moins de 1000 €. Et pour ce prix-là, franchement, c'est quand même une belle petite machine, très efficace et qui a beaucoup de fonctionnalités que beaucoup de modèles n'ont pas. Et en plus, elle est compacte et elle va vite, débridée. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Et on va voir ça tout de suite sur le display. Let's go! Ok, donc on se retrouve sur la petite trottinette Hitwo GT SE pour la partie display. Alors, on va commencer à retirer petite protection plastique pour pouvoir y voir un peu plus clair. Et on va commencer par l'allumer. Donc, on fait un petit tour des boutons rapidement, mais on a le bouton power qui est tout à droite. On a le bouton set qui va servir entre autres à parcourir les menus. Le bouton pour le phare avant qui va aussi servir pour l'élaboration des menus. Et le bouton du klaxon. Donc, on va l'allumer. Hop, donc on arrive sur la partie principale de la trottinette. Tout d'abord, en haut à gauche, le niveau de charge de la batterie avec un petit jeu de couleurs et le niveau de la batterie en dizaines. Donc
donc là on a 60%. Tout en bas à gauche, on a l'odomètre qui est là affiché à 0 km. On a également la température de la trottinette, on a le kilométrage en haut à droite et on a aussi un petit voyant indiquant que les feux sont allumés. Si on appuie par exemple sur le bouton feu, le feu va s'éteindre tout comme le voyant. Donc on a le bouton klaxon qu'on essaiera aussi pendant le test. On a le bouton 7 qui nous permet de naviguer dans les menus. Donc là on est passé de odo à trip, qui est toujours à 0 km/h. Et voilà. En soi, c'est tout ce qu'il fait, le bouton 7 pour le moment. Donc voilà, un petit tour du display quand même très rapide. On va montrer aussi le menu des vitesses, c'est-à-dire le menu du changement de vitesse. On a 3 modes pour le moment, puisque la trottinette pour le moment est bridée. Donc on va venir appuyer sur la gâchette du frein et l'allumer. Et donc là, on est sur le menu des L, le menu des vitesses. On est sur L3, là par exemple. Pour parcourir le menu des vitesses, on reste évidemment enclenché sur la poignée de frein et on parcourt en appuyant sur le bouton des phares. Et pour set un menu, il suffit simplement d'appuyer sur le petit S et là on sera set comme indiqué sur l'écran sur le L1. Le L1 pour info qui est limité à 6 km/h, le L2 environ entre 18 et 25 et le L3 à 25. Et on va montrer dans le débridage juste après comment on procède pour passer au L4 et pour aller directement entre 35 et 40 km/h. Donc voilà, là on va se set en L2 et dès qu'on désenclenche la gâchette on retourne sur le menu classique et en levant tout simplement la roue avant on peut constater la vitesse. Donc voilà, là le L2 il est bloqué à 20. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est du display de cette Itwo. On va maintenant pouvoir passer au débridage. Donc pour ce qui est du débridage, on va déjà commencer par éteindre la trottinette. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on va aller à l'intérieur du display, on va devoir toucher un petit peu à l'électrique, mais rien de bien dangereux ni de très compliqué. On va d'abord devoir dévisser ces 4 petites vis. Ok, donc on a dévissé les 4 petites vis et on peut déboîter ce petit écran, ce petit support, ce petit morceau de plastique. Et juste ici, on a une petite diode toute proche et c'est l'outil qui va nous permettre de débrider la trottinette. On va tout simplement devoir le couper. Donc voilà, on a un petit espace juste en dessous pour le couper. On fait ça avec une pince coupante évidemment, c'est pas dangereux. Il faut juste être minutieux et ne couper que cette partie. Et voilà, donc il suffit juste de couper cette partie là avec une pince coupante. Puis voilà. Ensuite, on peut remboîter tout ça, tout revisser. Donc tout est revissé et maintenant on va refaire la même opération que pour le menu des L, c'est-à-dire qu'on va enclencher la gâchette du frein Kers, on va allumer. Donc là on était sur L2 comme vous vous rappelez normalement. On a L3 et maintenant on a L4. Donc on peut set L4 et la trottinette est en mode débridé. Donc comme d'habitude, si je lève la roue avant et que j'enclenche la gâchette d'accélération, ça monte et on arrive très clairement entre 35 et 40. Et donc voilà le travail. C'est tout pour cette petite partie débridage. Maintenant on va passer au test sur la route et sur terrain privé. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je le suis. Allez, c'est parti. Et donc voilà, on se retrouve pour le petit test de cette Itwo GT SE. Donc voilà, c'est pas très différent de ce que la SE nous proposait. On sent toujours que c'est une trottinette très légère, très agréable, très facile à prendre en main. Le petit guidon, on s'y fait très rapidement, malgré qu'on soit adapté au guidon plus large. Elle tient très bien la route avec ses pneus pleins. Le frein électrique Kers fonctionne très bien, comme sur la SL. On sent la récupération d'énergie et on ne sent pas la perte de puissance ou de batterie lorsque la trottinette commence à se vider peu à peu de son énergie. C'est un point très positif. Elle supporte bien les montées comme les descentes. On sent la puissance du moteur qui va pousser sans perte d'énergie. On sent les pointes entre 35 km/h et 40 km, ça dépend du poids de l'utilisateur, mais en soi, elle les fait à la perfection. Elle est vraiment très légère et très fine, très compacte. Donc pour les transports en commun, c'est vraiment le top du top. On n'a pas essayé aux transports en commun. Nous, on n'a pas essayé dans les transports parce que c'est pas dans notre intérêt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle passe complètement. Elle se plie facilement et même sans la plier, ça passe très bien. En soi, c'est la trottinette parfaite
pour la ville, exactement comme la SL, mais celle-ci elle va avoir plus d'autonomie. On va être sur du 40 km/h, elle va avoir plus d'autonomie. Là on va être plus sur du 45 km/h que du 40 sur la SL. Et bien évidemment, toujours selon le type de conduite. Mais en soi, c'est vraiment le top du top. En plus, le temps de recharge est vraiment très court, ça va de 2 à 4 heures. Donc on est vraiment sur une bonne performance, surtout pour ce gabarit-là. Et voilà, c'est tout pour cet unboxing, ce test et cette présentation de cette Hitwo GTSE en 48 volts et en 10,5 ampères. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche. Et voilà, nous on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!